je m'appelle Eric Manval, j'ai 51 ans, je suis né en Ardèche, j'habite ici depuis 20 ans. J'écris des romans policiers, je suis bouquiniste à Marseille, et la nuit, je suis veilleur de nuit. J'ai toujours écrit, j'ai toujours inventé des histoires. Tout ce que j'écris, c'est une revisitation de choses que j'ai vécues, plus ou moins, ou que j'ai observées, ou que j'ai au moins ressenties. J'ai toujours un cahier avec moi, j'ai toujours un stylo. Du coup, je vais écrire dans les cafés, chez moi, dans les transports en commun, dans ma voiture. Je commence toujours à écrire, à vraiment rédiger, un roman. Je vais commencer à le rédiger dès lors que j'ai toute l'architecture qui va ressembler toujours à une partie d'échecs. On va dire que l'auteur c'est les blancs et le lecteur c'est les noirs. C'est-à-dire qu'on va faire une partie, il faut que je gagne, il y a des fausses pistes, il y a des coups tordus, et toujours il y a un final où il faut que je gagne contre le lecteur. Ou que le lecteur me gagne éventuellement. Et donc j'ai toujours une architecture et une histoire que je vais d'abord écrire, on va dire, dans ma tête, et que je vais raconter à quelqu'un. Ça, c'est mon test. C'est-à-dire que je vais prendre quelqu'un que je connais pas forcément, et je vais lui raconter toute l'histoire. Jusqu'à la fin, si à la fin, il est complètement captivé, il trouve la solution, ou je vois qu'il a suivi pendant 2 heures, ce qui est vraiment pas évident, je sais que je vais pouvoir l'écrire, et là, je vais commencer à aller chercher des éléments, des détails dans tout ce que j'ai noté, trouver des choses un peu incongrues, un peu pittoresques, un peu... Alors je suis un gros lecteur, je lis énormément de romans noirs, je crois que j'ai à peu près lu tous les auteurs classiques. J'essaye de faire quelque chose de vraiment singulier. Donc je vais me nourrir de tout ce qui a été fait justement pour essayer de trouver quelque chose qui n'a pas déjà été écrit. Et c'est pour ça que j'écris en fait assez peu, parce que trouver un scénario original, ça devient très difficile. Je ne crois pas qu'on puisse se passer de la connaissance psychanalytique si on veut faire un roman criminel. Pour trouver une pulsion criminelle, un vrai mobile, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de tuer, c'est pas tout le monde qui est capable de faire du mal à quelqu'un. Il y a toujours là un rapport psychanalytique qui est très important. Je sens un air froid dans mes reins. La fenêtre est ouverte et un vent frais fait danser le rideau. Je m'approche pour fermer lorsque je perçois un mouvement dans les hautes herbes en contrebas. J'écoute. Je n'ai pas ma lampe avec moi. J'entends un nouveau bruissement d'herbe et quelques craquements de brindilles. Je ferme la fenêtre doucement et retourne dans ma guérite en tendant l'oreille. Je prends ma lampe torche. Il y a un morceau de tuyau de plomb d'environ 80 cm que j'ai toujours vu là, apposé dans l'angle du mur. Je sors. Dehors, il n'y a aucun bruit, juste une lourde obscurité. Lourde, car j'en connais différentes sortes. Celle-ci est prégnante. Mon intention est de contourner en silence le bâtiment et d'éclairer brusquement sous la chambre d'Emeric. Ma lampe est puissante et je peux rapidement balayer la zone sur une centaine de mètres. J'ai dans l'idée que, de toute façon, s'il y a quelqu'un, il aura sans doute plus peur que moi. Un jour sur le Rhône, je me rappelle très bien, c'était un soir, on naviguait avec l'école de canoë et j'ai vu une forme bizarre, je me suis approché, je pensais que c'était un morceau de bois, et après donc j'ai vu, parce que c'est assez horrible à noyer, hein. Et donc le responsable, le moniteur est venu, m'a tout de suite éloigné, on a appelé les pompiers, et j'ai compris que c'était un noyé. Et surtout qu'on m'avait écarté tout de suite de cette vue, et ça m'a marqué. Après, j'ai assisté à beaucoup d'accidents. Ça réapparaît dans mes romans, puisque toujours, dans les 4, hein, il y a un rapport avec la rivière, avec des corps qui disparaissent sous l'eau, des corps qui se coincent, souvent, dans des contre-courants, dans des choses comme ça, dans des rappels, dans des corps qu'on ne peut pas aller chercher. Autre chose un thème qui est assez récurrent dans mes livres, c'est la pulsion suicidaire, qui est à mon avis beaucoup plus présente que la pulsion meurtrière. Je crois que dans les 4, c'est une question de suicide, de gens qui disparaissent, qui vont éventuellement mettre en scène leur disparition.
Alors effectivement, j'ai été confronté à pas mal de suicides dans mon enfance. Très tôt, j'ai le souvenir d'un ami, toujours un ami de canoë qui s'est suicidé, il devait avoir 14-15 ans, un type très très gentil. Ça m'avait... on m'a toujours caché pourquoi il avait fait ça, et ça m'intriguait. Quelqu'un qui me manquait beaucoup, parce que c'est quelqu'un que je trouvais très gentil dans mon monde d'enfant. Après, il y a eu des membres de ma famille qui se sont suicidés, des proches, et c'est toujours une interrogation. Et peut-être que le fait de l'écrire, j'essaie de trouver des réponses que je trouve pas d'ailleurs, parce que bon, ce qu'on me reproche ou qu'on aime dans mes livres, c'est les fins ouvertes et l'absence de résolution, l'absence de discours logique. Je laisse toujours à la fin de mes livres une interrogation qui est peut-être la manifestation de mon interrogation sur le suicide. Interrogation qui est toujours vivace, même des années après, sur pourquoi la personne a disparu.